Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Beth-Zata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Depuis quelques jours, nous avons toujours le même maître mot. Restez chez vous, ne sortez pas, avec en tête ce jeu de mots sans sortir, sans sortir. Bref, toujours la même chose. Toujours ce confinement qu'on nous impose, qu'on doit subir pour notre bien. Mais parfois, ce confinement peut peser dans notre vie. On essaye d'éviter les crises à la maison, d'éviter les tensions, les disputes. On en arrive peut-être même parfois à faire la cocotte minute où on entasse et la pression monte au fur et à mesure et on sait très bien que quand la pression est trop forte, ça finit toujours par exploser. Mais comme nous le disions dans le psaume d'aujourd'hui, si la terre est secouée, nous serons sans crainte. Dieu est pour nous refuge et force. Trouvez sa force dans le Christ. Trouvez la patience dans le Christ. Il est vrai que dans la monotonie de nos journées, nous essayons de trouver des nouveautés, des distractions. Et Dieu sait que les idées ne manquent pas. Les petites vidéos drôles pullulent sur Internet, voire polluent nos téléphones, nos adresses mail. Mais pendant ce confinement, il ne s'agit pas seulement de se changer les idées, de retrouver un rythme effréné d'activité, de trouver une solution à notre paralysie, de trouver des ersatz de vie, un peu comme finalement tous ces paralysés et ces aveugles de la piscine de Bethsada qui attendent que l'eau bouillonne pour obtenir un miracle, mais qui ne se rendent même plus compte que le Christ est là, que le Christ lui-même est présent à leur côté, qu'il vient à leur rencontre et qu'il n'a qu'un désir, nous dire à chacun « Veux-tu être guéri ?» Comme me faisait part une personne, en ce moment, c'est difficile de vivre sa foi.
On n'a plus rien, plus de messe, on ne ressent plus rien, comme dit cette personne, comme si on était vide et seul. Et il est urgent pour chacun d'entre nous de se trouver des temps sanctuarisés pour descendre aux profondeurs de nos âmes, y demeurer pour se laisser travailler par le Christ lui-même, comme disait Marthe Robin. Et si la place nous manque pour trouver du silence dans nos lieux de confinement, parce que nous sommes les uns sur les autres, eh bien, instituer un quart d'heure de silence dans ce lieu de confinement. Ou alors profiter que les églises soient encore ouvertes pour aller, sans oublier bien sûr votre attestation, prier quelques instants en silence, seul à seul avec le Christ. Trouvons notre guérison dans le Christ et avec le Christ. Mais j'irai même plus loin. Dans cet abandon que vit ce paralysé depuis 38 ans, nous y voyons aussi une marque d'indifférence, un manque d'attention, d'affectivité que peuvent vivre certaines personnes en ce moment pendant le confinement. Et je pense à ma grand-mère de 97 ans dans son EHPAD depuis 2 semaines sans aucune visite, sans aucun lien avec l'extérieur si ce n'est son téléphone. Bien sûr, il faut rester chez soi, mais que cela ne nous empêche pas d'être attentifs aux personnes isolées de nos immeubles, de la maison de retraite d'à côté, et même, je dirais, d'être attentifs aussi avec la personne qui vit dans le même milieu de confinement que vous, et qui vit aussi quelque chose de difficile. La difficulté de notre paralysé, c'est qu'il n'y a personne pour l'amener jusqu'à la piscine. Et Jésus le démontre ici dans cet évangile, aucun soin ne peut autant faire de bien qu'un regard ou un geste attentif aux laissés pour compte, aux personnes isolées, aux personnes démunies. Il est important que ce confinement national que nous vivons ensemble ne nous transforme pas en individualistes, qu'il ne vienne pas augmenter notre égoïsme, que ce confinement ne soit pas synonyme de chacun pour soi, chacun chez soi. Enfin, le Christ, en retrouvant le paralysé guéri plus tard dans le temple, lui rappelle une vérité importante. Ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. Voilà ce paralysé guéri d'une paralysie depuis plus de 38 ans. Qu'est-ce qu'il pourrait lui arriver de pire? Eh bien, c'est un fait, aujourd'hui, le critère de la santé prime sur toute autre chose. Mais pour nous, chrétiens, il ne doit pas en être ainsi. Pour nous, chrétiens, ce n'est pas la santé avant toute chose, mais la sainteté avant toute chose. Il est important, certes, de prendre soin de sa santé, de sa personne, mais il serait encore plus beau que nous soyons tout aussi attentifs à veiller à notre salut. Soyons comme ces arbres de la première lecture avec la vision d'Ézéchiel qui portent du fruit en tout temps, des fruits qui sont une nourriture spirituelle et dont les feuilles sont un vrai remède. Et cela n'est possible que parce que ces arbres-là puisent l'eau qui coule directement du sanctuaire. Nous porterons du fruit si nous puisons directement dans le Christ, l'eau vive par excellence, cette eau surabondante, féconde, que rien n'arrête. Il s'agit, comme nous le rappelle le pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, il nous dit chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, doit renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec le Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui et de le chercher chaque jour sans cesse. Et il n'y a pas de motif, frères et sœurs, pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation à se laisser guérir par le Christ n'est pas pour lui. Que ce confinement soit l'occasion pour chacun d'entre nous d'être inventif dans notre charité, que ce confinement soit l'occasion pour chacun d'entre nous d'être ancré dans le Christ pour développer en nous la foi, que ce confinement soit l'occasion pour chacun d'entre nous d'être ancré dans l'espérance de la mort, mais aussi l'espérance surtout et avant tout de la résurrection du Christ venu nous sauver de la mort et du péché. Amen.